Le président du Faso, chef de l'État, a reçu ce matin une délégation du Fonds monétaire international FMI. Au menu des échanges, la vitalité de l'économie burkinabé. L'institution de Bretton Woods a du reste traduit au chef de l'État toute sa volonté d'accompagner les politiques économiques en cours au Burkina Faso. Que signifie réellement la visite du directeur adjoint du Fonds monétaire international au Burkina Faso? Simple rencontre diplomatique ou négociations stratégiques aux conséquences majeures? Dans un pays confronté à des défis sécuritaires et économiques sans précédent, chaque discussion financière peut redessiner l'avenir budgétaire national. Alors, que se joue réellement entre Ouagadougou et le FMI? C'est ce que nous analysons aujourd'hui. La visite du directeur adjoint du Fonds monétaire international au Burkina Faso constitue un événement d'une importance particulière dans le contexte actuel du pays. Ce déplacement intervient à un moment charnière. Le Burkina Faso fait face à des défis sécuritaires persistants, à une pression budgétaire croissante et à un environnement économique mondial marqué par l'inflation et les tensions géopolitiques. Dans ce cadre, la présence d'un haut responsable du FMI à Ouagadougou n'est pas un simple geste protocolaire. Elle traduit une volonté claire de maintenir un dialogue stratégique et constant entre le pays et les institutions financières internationales. Sur le plan économique, plusieurs enjeux majeurs sont en toile de fond. D'abord, la question de la stabilité macroéconomique. Le Burkina Faso, comme de nombreux pays de la région, doit concilier des dépenses sécuritaires importantes avec la nécessité de financer les services sociaux de base, santé, éducation, infrastructure. L'équilibre est délicat. Le FMI, traditionnellement attaché à la discipline budgétaire, insiste généralement sur la maîtrise du déficit public, la mobilisation accrue des recettes fiscales et une gestion prudente de la dette. Ensuite, il y a la question de la soutenabilité financière à moyen et long terme. Dans un contexte où les ressources internes sont sous pression, le recours aux financements extérieurs devient stratégique. La visite du directeur adjoint peut ainsi être interprétée comme un signal de continuité et de confiance. Elle montre que malgré les turbulences régionales, le Burkina Faso reste engagé dans les mécanismes de coopération internationale. Cependant, cette coopération suscite aussi des interrogations au sein de l'opinion publique. Les programmes appuyés par le FMI sont souvent associés à des réformes structurelles exigeantes, rationalisation des dépenses publiques, réformes fiscales, parfois réduction de certaines subventions. Dans un pays où le pouvoir d'achat est déjà fragilisé, la mise en œuvre de telles mesures nécessite une grande prudence politique et sociale. Le véritable défi pour les autorités burkinabées sera donc de négocier des marges de manœuvre adaptées à la réalité nationale. Comment maintenir la rigueur budgétaire sans freiner la croissance? Comment sécuriser les finances publiques tout en protégeant les populations vulnérables? Comment financer l'effort de défense sans compromettre l'investissement productif? Sur le plan diplomatique, cette visite revêt également une dimension symbolique. Elle témoigne du maintien du Burkina Faso dans le système financier international, à un moment où les dynamiques géopolitiques en Afrique de l'Ouest connaissent des recompositions importantes. Le dialogue avec le FMI devient alors un élément de stabilité et de crédibilité vis-à-vis des partenaires extérieurs. En définitive, cette visite ne doit pas être perçue uniquement comme un rendez-vous technique. Elle s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'avenir économique du Burkina Faso. Elle ouvre un espace de négociation, mais aussi de responsabilité. Les décisions qui découleront de ces échanges pourraient influencer durablement la trajectoire budgétaire et le modèle de développement du pays. Le Burkina Faso se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, entre exigences internationales et priorités nationales, entre impératifs sécuritaires et urgences sociales. La capacité des autorités à transformer ce dialogue en opportunités concrètes sera déterminante. Écoutons l'intervention du directeur adjoint du FMI après les échanges. Par le président du Faso ce matin, l'objectif de ma visite était de connaître mieux le Burkina Faso. J'ai eu des discussions très instructives avec le président du Faso. Nous avons discuté des performances économiques du Burkina Faso et de la mise en œuvre des réformes
du Burkina Faso soutenue par le Fonds monétaire international. Et cette discussion a été très instructive, très productive. Le cadre macroéconomique du Burkina Faso est en train de stabiliser, de très bonnes réformes sont en train d'être mises en œuvre. Nous nous sommes convenus que la coopération entre le Fonds monétaire international et le Burkina Faso est plus solide que jamais. Et nous nous sommes dit que nous sommes prêts à vous accompagner davantage pour regarder dans la mutualisation soutenue et accompagner les efforts du Burkina Faso. Ce dossier est loin d'être clos. Les prochains mois permettront de mesurer l'impact réel de ces discussions sur l'économie burkinabé et sur le quotidien des citoyens. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que la coopération avec le FMI est une opportunité ou un risque pour le Burkina Faso? Si vous voulez suivre l'évolution de cette situation et comprendre les enjeux économiques et géopolitiques mondiaux, abonnez-vous à Panorama Monde, activez la cloche de notification et restez connectés. À très bientôt pour une nouvelle analyse.